Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette autre édition de Passion littéraire. La question choisie pour vous ce soir, c'est la suivante. La Bible, pensez-vous qu'elle est la parole de Dieu? Si oui, avez-vous les preuves? La question a été posée à l'homme de la rue, comme d'habitude. Et voici les avis des uns et des autres. Tout de suite. Si on tient compte des différents noms, des différents peuples que nous parcourons dans la Bible, à partir d'Abraham, de Jésus et tout le monde, on peut dire que la Bible ici n'est pas la parole de Dieu, c'est-à-dire ça semble être l'histoire du peuple d'Israël. Mais si on adapte le message, c'est-à-dire tout ce qu'on reçoit à partir de la Bible aux réalités que nous vivons, nous pouvons dire que la Bible ici est la parole de Dieu parce que ce qui est dit dans la Bible, c'est ce que nous vivons. Et les conséquences, c'est-à-dire les conseils qu'on nous produit à partir de la Bible, lorsque nous ne les appliquons pas, nous voyons ce qui se passe, c'est-à-dire la manifestation de la parole de Dieu. Donc la Bible est la parole de Dieu. The Bible is the word of God. It carries the word of God from Genesis to Revelation, written by people who has been inspired by God, and they wrote all this message. But the difference in it is that how do people interpret this message? How do pastors and reverend fathers take this message to people? That makes the difference. And people, how do they receive this message? If you can be able to read the Bible yourself and then listen to pastors, listen to reverend fathers, you'll be able to get the real message than to run left and right. And another message is that you have to go closer to people who can interpret the Bible well, because if you are being misled, you also miss the track. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de notre invité de ce soir. Delair, c'est son nom et il se fait appeler l'activiste du déconditionnement. Bonsoir Delair. Bonsoir Esther. Et bienvenue sur ce plateau, le plateau de Passion littéraire. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Alors, c'est quoi cette appellation, l'activiste du déconditionnement? Oui, l'activiste du déconditionnement. C'est un thème très important parce que déjà, qu'est-ce qu'un activiste? Il y a des activistes religieux qui sont généralement les extrémistes. Il y a aussi des activistes écologiques. Moi, je pense que je suis un activiste du déconditionnement. Déjà, un activiste, c'est quoi? Dans activiste, il y a action, il y a agir. Donc celui qui agit activement pour défendre une cause qu'il croit fortement, oui, c'est lui l'activiste. Et le déconditionnement. On parle du conditionnement psychologique. Et comment parler alors? C'est l'ensemble des données ou des acquisitions, ça peut être conscient ou inconscient, qu'on acquiert durant le développement de la vie. Donc la connaissance par exemple, l'éducation, ça fait partie du conditionnement. Mais ce qui nous intéresse, ou bien ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le conditionnement psychologique inconscient. Parce que lorsqu'il est négatif, ça devient très dangereux parce qu'au cours de notre développement, on a emmagasiné des connaissances ou bien on a emmagasiné des choses qui ont formé notre personnalité. Et aujourd'hui, il y a des choses qu'on croit, qu'on pense, et on est tellement sûr que la chose est vraie, et pourtant, lorsqu'on nous demande la preuve de cette chose, on n'en a pas. Alors, oui, c'est bien cela, tout comme la question qui ouvrait cette émission, la Bible. Croyez-vous à l'existence de Dieu? Et avez-vous les preuves de l'air? Justement, c'est une question très délicate. Moi, je dirais, lorsqu'on pose les questions, croyez-vous en Dieu? Déjà, il faut définir Dieu. Parce que justement, l'ensemble, beaucoup de religions parlent de Dieu. Qui est-il? C'est un être personnel, tout-puissant, intelligent, sage. Bon, certaines personnes pensent que c'est juste une force de la nature qui a, par certaines actions, par certains phénomènes, par certaines lois, a initié le monde, mais d'une manière inconsciente. Bon, voilà. Et puis l'existence, il faut aussi voir ce qu'on appelle l'existence. Alors, donc, poser la question, crois-tu en Dieu ou bien Dieu existe-t-il? Il faut bien réfléchir là-dessus. Alors, Delair, vous résidez en France.
Vous êtes de passage au Cameroun. Vous avez bien voulu répondre à notre invitation. Une fois de plus, merci. Vous avez en France également publié un livre de 4 volumes. Et puis, sur le thème la psychologie, c'est ça qu'on appelle communément la métaphysique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Oui, déjà, je vais rectifier un peu. Je n'ai pas encore publié. Oui, j'ai écrit justement 4 volumes. Vous êtes en voie de les publier? Oui, justement, j'ai écrit. Et puis, c'est vrai que maintenant, j'ai encore certains projets. Oui. Et puis, c'est vrai, je ne peux pas encore en dire plus parce qu'il faut d'abord que les partenariats soient bien consolidés. Bon, voilà, le thème du livre, c'est la voie de la sagesse et de la liberté. Oui. Bon, voilà, et je pense que dans les jours à venir, le premier volume va sortir. Oui, vous pouvez déjà nous dire qu'est-ce qui vous a rapproché le plus vers ce monde-là? La littérature, l'écriture? Oui, en fait, j'ai été inspiré parce que j'étais croyant comme tout le monde, parce que chaque être humain a sa religion. Nous sommes nés avec, surtout en Afrique. Hein. Ah oui, oui. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais chez nous en Afrique. Ah, c'est partout la religion. Voilà. C'est partout, plus de 7 milliards de personnes dans le monde croient bien à quelque chose. Oui. Moi, je croyais en Dieu, Dieu biblique. Oui. J'étais donc chrétien. Mais au départ, j'ai lu dans les premiers chapitres de la Genèse. Dieu dit à Adam, voilà, de tous les arbres du jardin, il y a un fruit que tu ne dois pas manger parce que si tu manges, tu vas mourir. Ah, mais ça a attiré mon attention parce que je me suis dit... Le fameux fruit défendu. Ah, bien sûr, bien Voilà. sûr. Bon, voilà, j'ai attiré mon attention parce que déjà, Dieu dit à Adam qu'il va mourir. Mais Adam n'était pas encore mort. Non, pas encore. Alors bon, moi, je me suis dit, comment peut-on dire à quelqu'un qu'il va brûler s'il n'y a pas le feu quelque part ou bien s'il n'existe pas quelque chose comme parle du feu, l'essence du feu. Alors, je suis arrivé donc à une petite conclusion. J'ai dit, bon, si Dieu a dit à Adam qu'il devait mourir, alors que Adam n'était pas encore mort, la mort d'Adam n'était pas dans la mort. C'était la manifestation de la mort. Oui. Alors, et cette mort dont Dieu avait prononcé le nom, où est-elle? Comment est-elle? Et quelle est son essence? Bon, voilà, c'est donc sur cette lancée, c'est ça qui m'a inspiré. J'ai voulu chercher l'origine de la mort et sa nature. Et vous l'avez trouvé maintenant? Il faut dire que ce serait beaucoup prétentieux de dire que je l'ai déjà trouvé. Mais mes lecteurs, sans vous mentir, sauront, ils vont beaucoup comprendre des choses parce que la science a évolué. Je ne pars pas sur le côté absurde de la mort parce que je crois vraiment que tout est rationnel. Et si ce Dieu, donc beaucoup de chrétiens et autres parlent, existe, moi je crois qu'il a donc fait la nature par la raison, il ne peut pas exclure la raison. Donc je me dis, ce qui contredit la raison n'existe pas. Alors si la mort existe, elle sera rationnelle. Bon, voilà comment j'ai essayé de comprendre et avec l'aide de la science actuelle, la science moderne, vous savez, ça a beaucoup évolué la science. Et c'est alors là que j'ai beaucoup essayé de pénétrer certains mystères, entre guillemets, de la mort. Je pense que mes lecteurs en sauront beaucoup plus. Oh là là. Bien, il semble que vous avez de très grands projets hein, par rapport à l'édition de vos 4 volumes. Ah oui, oui, comme vous dites bien, c'est 4 volumes. Et mon projet, c'est aussi beaucoup plus africain. Dans l'émission passée, vous avez parlé de la pérennité des livres. Les Africains, ou bien le Cameroun en particulier, la lecture, les Camerounais qui ne lisaient pas beaucoup. Donc mon projet aussi se situe en partie au Cameroun. Comment faire donc, pour participer et encourager donc, les Camerounais à lire beaucoup. Voilà, bon, mais seulement certains côtés du projet, je ne peux pas beaucoup en dire parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les partenariats ne sont pas encore consolidés, donc le projet, je mettais encore pour le moment. Ça veut dire que vous avez déjà beaucoup de partenaires, donc vous n'en voulez plus. Ah mais non, vous savez, éditer un livre, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'argent. Les partenaires, on ne refuse pas. À tout moment, on en aura besoin, parce que déjà, les 4 volumes, c'est d'envergure universelle, elle n'est pas qu'au Cameroun. Ça va se produire en France et dans le monde entier, il y aura des traductions. Alors vous comprenez que les partenaires, on en aura toujours besoin. Hein. Ben, avant de rentrer maintenant dans vos livres, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous vient l'inspiration? Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais croyant. Et le mystère, moi je déteste le mystère. Alors tout ce qui est mystérieux, il fallait que je démystifie les choses. Vous êtes comme Thomas, quoi. Vous êtes curieux. Voilà. Donc la mort, je voyais la mort partout et la douleur que la mort causait. Vous comme voyez, tout bon Africain. Voilà. Il fallait que je perce le mystère de la mort. Bon, voilà l'inspiration, le mystère de la mort. Il fallait que j'essaye à mon niveau de démystifier la mort.
Et je crois que j'ai poursuivi et je crois que le niveau que je suis déjà atteint est quand même respectable, je pense. Bravo pour votre sens du courage. Et au jour d'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez atteint vos objectifs? Vous avez démystifié tout? Je rends beaucoup plus hommage aux scientifiques. Vous voyez, parce qu'on les respecte de moins en moins. Mais je dis le travail de la science est vraiment très important. Et la science, vous savez, n'a qu'à peu près 400 ans. Imaginez la science dans 1000 ans, dans 2000 ans, ce serait terrible. Des choses qu'aujourd'hui nous croyons le mystère, la magie, sera découvert. Bon, c'est dans ce chemin-là que je suis lancé, je prends dans les données de la science et j'essaye donc de démystifier, comme on a dit, la mort. Ceux qui vont me lire comprendront comment la mort peut être rationnelle et n'est plus absurde. C'est ce que j'ai tenté de faire dans mes documents. Monsieur Delair, avant de continuer, j'aimerais vous poser une autre question. D'accord. La mort, ça vous fait peur ou pas? Non. Depuis que j'ai compris qu'est-ce qu'elle est, ça me fait plus peur, la mort. Et quelle est votre définition de la mort? C'est un endroit qui est bien, on peut envier, aller là-bas? Non, moi je ne pense pas ça. Ou bien il y a du feu, entre guillemets? Non, moi je ne pense pas ça, je ne prends pas ce côté-là. Pour moi, la mort, c'est l'absence de la vie. Bon, quand tu as dit ce qu'elle est exactement, ce qu'il y a après la mort, c'est vrai, c'est le côté ésotérique, mystique de la chose. À ça, vous ne parlez pas beaucoup. Attendez, parce que j'ai développé le côté mystérieux, mystique de la mort. Dans les prochains chapitres, j'essaierai d'expliquer clairement ce que c'est que le mystère de la mort. Et que parlez-vous justement dans le premier volume concernant la mort? Oui, le premier volume concernant la mort, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai expliqué clairement. Je pense que mes lecteurs vont s'y retrouver. Et vous parlez du premier volume, ça fait partie, la première partie du premier volume. J'ai aussi parlé de la rédemption, de la résurrection, oui, parce que c'est des thèmes un peu religieux. J'avais bien voulu, puisque le premier volume, c'est un peu comme l'introduction de la grande œuvre. J'ai abordé des petits thèmes comme ça pour amener les gens. La volonté et la liberté. Ah oui, c'est des thèmes philosophiques que nous avons abordés quand nous avons étudié, quand nous étions en terminale. J'ai voulu beaucoup plus amplifier. Là, c'est très important parce que la volonté et la liberté, il fallait bien comprendre. Vous voyez, ça retrouve le thème du conditionnement. On ne peut pas parler du conditionnement sans parler de la volonté. Parlons bien du conditionnement psychologique. Alors, la volonté, par exemple, j'ai confronté deux grands philosophes passés. Il y a Descartes, par exemple, qui croyait que l'homme a une volonté libre. Et il y a Spinoza, qui pour lui est tout de nos contraires, parle d'une détermination, c'est-à-dire notre volonté est déterminée par une cause. Spinoza, lui, va jusqu'à la cause, la volonté divine. Mais pour lui, la volonté divine est déterminée par une nécessité. Vous voyez, donc pour Spinoza, il n'y a pas de volonté libre. Alors j'ai confronté les deux philosophes et je crois que mes lecteurs seront très contents de voir à quoi a abouti la discussion entre ces deux grands hommes. Et le temps plus la durée? Ah oui, le temps et la durée, c'est aussi un thème, très abstrait, j'ai voulu l'aborder, parce que je dis que lorsqu'on pose la question, qu'est-ce que le temps? Ah c'est vrai, vous aurez du mal à le dire. Il y a un des très grands pères de l'Église, on l'appelait Saint Augustin, il disait, le temps, lorsqu'on ne vous parle rien du temps, vous connaissez ce que c'est, mais lorsqu'on vous pose la question d'expliquer